Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons présenter la nouvelle version de Serre France Connect et plus particulièrement, la version du module facturier. Donc comment ça va se passer? On est ensemble pendant pendant 1 heure et donc vous ne pourrez pas intervenir oralement, mais par contre sur votre droite, vous avez un petit bandeau, chat participant sur lequel vous allez pouvoir, poser des questions. Alors déjà, vous pouvez nous écrire, sur ce chat si, vous voyez bien mon écran avec, la première diapo du CERF France et si vous m'entendez correctement au niveau du son pour voir s'il n'y a pas de réglage à faire. Si tout va bien, ben, on pourra démarrer la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, mais je vois déjà des réponses, donc ça a l'air OK. Bon, ben c'est parfait. Enfin, j'ai 5 réponses et il y a 7 personnes en ligne. Bon, s'il y en a 5 sur 7, 6 et c'est bon, on est presque au total. Tout d'abord, je me présente, Christophe Bessière. Je suis, responsable méthode, au niveau du CERF France, Garonne et Tarn. Et ma collègue également qui est présente, qui va regarder toutes vos questions et qui va m'aider à répondre et à ne pas louper toutes vos questions que vous allez pouvoir poser, tout au long de la présentation. Mylène qui sera à mes côtés pour m'assister. La présentation va durer, maximum 1 heure, heu donc comme je disais, vous pouvez intervenir, à tout moment en me posant vos questions et je ferai quelques petites pauses, entre les parties pour regarder les questions qui sont posées et pour y répondre, dans la foulée. Voilà. Donc on démarre. Présentation du module facturier. Avant de présenter le module facturier, je veux juste rapidement vous faire une présentation du nouveau site, Serre France Connect qui a fait peau neuve depuis, maintenant, 1 semaine. Voir les nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez retrouver, tous vos documents et là où vous alliez déjà avant, voir, toutes, les informations qui sont dans ce site. Et après, plus particulièrement, on ira sur le module, devis facturier pour, faire une présentation et une prise en main, complète de ce module. Voilà pour le menu de ce matin. Là, on peut regarder les quelques diapos que j'avais préparées. Donc les nouveautés du site Serre France Connect. Donc il y a on va dire une nouvelle ergonomie, c'est-à-dire une nouvelle présentation, des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des menus différents et des accès, différents à tous les modules. Et l'autre grosse nouveauté qu'on verra pour le facturier, c'est qu'il y a des applications mobiles dédiées au module, devis facturier et au module caisse. Heu, L'accès et la navigation, donc votre code d'accès qui est le code dossier, ça a pas changé, qui commence par, 81 ou 82. C'est le code de votre dossier pour accéder au site Serre France Connect et le mot de passe, de la version 3 normalement sont conservés donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous connecter mais normalement, les mots de passe antérieurs sont conservés et vous pouvez vous connecter avec les mêmes, identifiants. Une des nouveautés de la version, c'est une barre de recherche que vous avez lorsque vous entrez dans votre menu principal. Dans cette barre de recherche, elle permet de trouver rapidement, une information, une note, ou une facture si, dans votre cas présent, puisque vous utilisez le devis, facturier, vous allez pouvoir rechercher une facture par nom ou par numéro, rapidement avec, cette barre de recherche. Et vous avez également accès aussi, aux actualités qui sont diffusées par le site Serre France et à vos documents comptables comme auparavant. On ira je vais aller vous faire une petite manipulation pour vous montrer où c'est que tout ça se trouve avant de démarrer sur le
le module facturier. Donc je vais partager mon écran. Oh, donc là, je vais changer pas ça. Voilà, c'est ça, partager. Voilà, là je suis sur l'accès client, donc là, c'est ce que vous voyez, quand vous arrivez sur le site, et la page, on va dire, la page d'accueil. Donc là, on est, sur un dossier client. Sur la gauche, vous avez le menu, qui est pas tout à fait complet en fait, qui affiche que quelques éléments que vous pouvez consulter. Donc vous avez notamment, je parlais de mes documents. Donc là, mes documents, c'est là où vous allez retrouver, toute les derniers documents qui ont été, ou faits, par, votre comptable ou par un des services, du CERF France. Bon là, dans le cas présent, par exemple, c'est, la personne qui a fait son dossier PAC là et qui retrouve son dossier PAC, le les derniers documents qui ont été édités et mis à disposition du site, CERF France. Donc après, si vous voulez en voir plus, vous pouvez voir, tous les documents ou vous pouvez en haut sélectionner une année spécifique pour aller rechercher, tout ce qui est aussi, là je parle document PAC, mais, vous avez également, vos déclarations de TVA, votre grand livre, votre plaquette, et vos éditions comptables quand elles sont terminées. Donc, au passage, quand vous êtes, par exemple, chez votre banquier et qu'il vous demande, l'alias fiscal ou, le dossier de gestion ou des choses comme ça, vous pouvez avoir accès rapidement à ça et là lui envoyer, aussi vite rapidement par mail, instantanément, voilà, en sélectionnant, le document que vous voulez envoyer. Comme là, là c'est le grand livre. Là, par exemple, j'ai la plaquette de mon client et là, vous pouvez, ou la télécharger ou la transférer directement par mail, par exemple, à votre comptable, si besoin. Heu, c'est, heu, c'est également là où vous pouvez déposer des documents. Donc là, vous avez le plus pour ajouter un document si vous voulez envoyer un document à votre comptable ou, déposer des documents, scannés pour qu'il les ait, instantanément. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà auparavant, hein. C'est juste la présentation donc qui a été modifiée, l'ergonomie, du site. Si j'appuie à gauche, en haut sur la petite maison, je reviens à la page d'accueil. Je vais faire les plus communément utilisés. Donc vous avez aussi événements, donc s'il y a des, bon là, il y a pas d'événements disponibles, ou des formations. Et là, si vous appuyez sur les 3 petits points, après, vous aurez le menu complet avec toutes les fonctionnalités du site. Donc vous avez en haut mon compte avec, les avantages et les parrainages, quelque chose qui existait déjà auparavant, hein, tout ce qui est parrainage avec, pour parrainer des clients, qui seraient susceptibles de venir au CERF France et CERF France Avantage, si vous ne connaissez pas. Donc c'est des avantages sur plein de produits au niveau du milieu agricole ou du milieu, artisan, au milieu pour l'achat de beaucoup de produits, voilà, il y a plus de 100 000 offres, voilà, sur, les services, acheter gagnant. Si vous voulez acheter un véhicule, il y a aussi sur je disais les tracteurs ou, voilà, il y a plein de choses, au niveau de Serre France Avantage. Voilà, que vous retrouvez donc ici quand vous faites plus. Ensuite, vous avez consultation, donc c'est tous les documents, donc mes documents, on l'a vu, événements, contacts, atout finance et gérer pour gagner. Donc ça, ce sont les documentations, régulières qui sont envoyées sur le site et quand on arrive en bas, on a tout ce qui est outils de gestion, donc c'est là où on retrouve IFAC, donc c'est le nouveau nom, du devis facturier. Le module devis facturier qui s'appelle maintenant IFAC et le module aussi, de caisse qui s'appelle lui IZ de caisse et ensuite vous avez, tous les autres,
Les autres outils, selon, la prestation que vous pouvez avoir avec le CERF France, si vous faites la saisie, vous aurez, outils collaboratifs, mobiles. Si, vous avez, une banque, pour laquelle vous voulez récupérer les données, donc il y a la possibilité de récupérer les données bancaires quand on est à une autre banque que le Crédit Agricole ou, la Banque Populaire pour lesquelles on récupère directement les écritures bancaires. Il y a la possibilité aussi de récupérer les données des autres banques. Vous avez un outil pour, faire les factures de fermage. Vous avez aussi un outil de simulation d'emprunt, ou de calcul, d'emprunt aussi et un outil pour Télépack. Télépack qui, bon, c'est juste en fait, un lien, un raccourci vers le site, Télépack. Voilà pour la présentation du site. Bon là, on retrouve les actualités. Et là, bon, la barre de recherche, je vous disais, en fait, c'est on recherche un élément, une facture, d'une personne, où vous pouvez taper le nom directement et ça va vous envoyer, voilà, si je mets juste facture, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier, voilà, ça fait une recherche et avec FAQ, voilà, ça recherche, déclaration ou des documents, des factures, voilà, il y a c'est une recherche rapide sur, si vous cherchez précisément, quelque chose. En haut à droite, bah, là, c'est ici, c'est, tout ce qui est, tuto d'aide, pour, les modules que l'on va voir d'ailleurs. Ici, ce matin, je vais vous faire une présentation, mais si vous avez besoin de voir plus précisément certains, tutoriels, vous avez la possibilité d'aller les revoir, ici. Et vous avez aussi la première fois que vous rentrez sur le site, vous avez dû voir aussi que vous avez ces petites fenêtres qui s'affichent qui vous indique, les nouveautés de la version et comment utiliser, l'utilité de de tous les petits bandeaux et nouveautés qu'il y a sur le site. Donc chaque fois qu'on fait suivant, voilà, il vous explique à quoi servent les éléments, chaque élément, qui est présent dans la nouvelle version, dans la nouvelle, présentation. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout, terminer, parce que si vous fermez, le tutoriel, par la petite croix, à chaque fois que vous reviendrez, vous l'aurez de nouveau. Donc tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, il considère que vous n'avez pas regardé en totalité les informations, alors du coup, il va vous le reproposer à chaque fois que vous allez, rentrer. La petite cloche, beh, c'est des notifications quand vous avez des nouveaux documents qui sont arrivés ou des nouvelles informations, voilà, il y a des notifications qui arrivent. Et sur la droite, c'est, votre profil. Vous avez aussi ici la possibilité de changer, le mot de passe, des raccourcis vers Cerf France Avantage et Cerf France, Parrainage et la déconnexion au site. Voilà pour la présentation des nouveautés, du site en lui-même. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous y êtes déjà allé, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle, ergonomie? Voilà, je vous laisse, 1, 2 minutes pour réagir. Bon, ben le site est OK, alors c'est bon, on peut continuer. Heu, donc on va passer plutôt à la présentation, du devis, du module devis facturier, ce pourquoi vous êtes là ce matin plus précisément et que vous attendez avec impatience. Le devis facturier, donc vous l'avez vu tout à l'heure, bon c'est pour, le rappeler, c'est une nouvelle appellation I-FAC, donc c'est I, comme internet, enfin comme, nouveauté, et le nom a été changé.
Donc navigation par fenêtre en cascade au lieu d'onglets. Avant, c'était des onglets, vous naviguiez par onglet. Maintenant, c'est plutôt des fenêtres et c'est des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres en cascade. On va le voir tout à l'heure, dès que vous rentrez, comme on a vu pour les documents, vos documents comptables, vous voyez, directement, les 4 derniers documents créés en présentation. Une des nouveautés, c'est le paramétrage des moyens de paiement. Avant, bon, ça existait déjà, les moyens de paiement. On pouvait suivre les paiements. Ça, c'est quelque chose qui a été amélioré et qui a été, on va dire, standardisé. La barre de recherche, on l'a vu tout à l'heure, rapide d'une facture. Et surtout quelque chose d'important, c'est que vos paramétrages de la version précédente ont été tous conservés. Donc, tout ce que vous aviez déjà paramétré, sur la version d'avant que vous utilisez, vous allez le retrouver. Vous allez retrouver tous vos clients, tous vos articles, votre logo, si vous aviez mis un logo sur la facture, vous le retrouverez. Voilà, toutes ces choses-là, vous allez le retrouver, automatiquement. Une des nouveautés, des grandes nouveautés, c'est qu'il y a une version premium. Donc la version premium, c'est quoi? C'est, une version, qui apporte des nouveautés, des innovations supplémentaires et ces innovations, bon, jusqu'à maintenant, c'était un programme qui était mis à disposition gratuitement. Il reste quand même gratuit, mais, pour avoir, les nouveautés qui sont citées en dessous, qu'on va voir maintenant, il y aura un supplément à payer à partir du 1er janvier 2023. C'est-à-dire que vous allez avoir tous ces modules, gratuitement pendant quasiment 6 mois et après, en fin d'année, on vous posera la question si vous voulez les conserver ou pas et si vous voulez les conserver, ça sera, une facturation supplémentaire, de 10 € par mois, 10 € hors taxe ou, pour simplifier, TTC, ça fait 120 € l'année. Bon, en maintenance informatique, c'est quand même une maintenance très peu chère. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis très élevé pour que ça soit accessible à un maximum de personnes. Donc cette version premium, elle va servir à quoi? Elle va servir, notamment à gérer, les acomptes. Donc c'est une demande qui avait été souvent faite par pas mal de clients de pouvoir, gérer, les acomptes facilement sur ce module. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Elle va permettre un transfert automatique vers Chorus. Donc Chorus, c'est le site, vers lequel, peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé. Si vous travaillez avec une administration, aujourd'hui, vous avez l'obligation de déposer, certaines factures à un certain format sur ce site Chorus. Vous avez peut-être entendu parler de la facture électronique, on en parle un peu partout, 2025. 2025, c'est demain. Donc ce transfert, vers, Chorus, en fait, il prépare déjà au transfert de ce qu'on appelle la facture X, qui sera un format, de la facture électronique, normalement en 2025. Voilà. Ensuite, vous avez une appli mobile dédiée. Donc une appli mobile, c'est vraiment une appli, séparée, du site. Si d'ailleurs vous voulez la télécharger, il vous faut taper i-fac, F-A-C, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ça s'écrivait et vous avez une appli sur, Android ou sur, Apple pour, faire vos factures, sur, téléphone, smartphone ou sur, tablette. Et c'est vrai que, le fait d'utiliser avec le tactile, ça c'est une application quand même qui est vraiment très pratique pour l'avoir essayé. Ensuite, vous avez un tableau de bord détaillé, c'est-à-dire un suivi de la facturation plus approfondi, que l'on va voir également et aussi la possibilité de faire des paiements partiels d'une facture, c'est vraiment, devenu un outil de gestion, de suivi de facturation, beaucoup plus abouti qu'il n'était, quoi. Bah, cette liste donc voilà, ça fait partie des versions premium que, vous n'aurez plus si vous ne prenez pas la version, au 1er janvier, 2023. Mais voilà, on aura l'occasion de recommuniquer sur ça et vous serez avertis avant la fin de l'année de savoir si vous voulez ou pas, continuer avec, cette version. Donc vous avez, 6 mois, devant vous pour l'essayer, tranquillement. Ensuite, voilà, donc la gestion des acomptes, bon, on le verra tout à l'heure, là, j'avais mis juste une copie d'écran, comment elle se fait. Il faut utiliser, en fait, il faut d'abord créer un devis et c'est quand vous utilisez un devis que vous allez
avoir le bouton, comme on voit ici, ajouter un acompte. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Chaque fois que vous générez un acompte, ça vous générera la facture que vous pouvez bien sûr que vous allez émettre, que vous allez envoyer, pour laquelle vous allez suivre les règlements et quand vous, éditez, le dernier acompte ou si une fois l'acompte réglé, vous voulez éditer la facture définitive, dans ce cas-là, vous revenez sur le devis et vous transformez le devis en facture définitive. Transfert Chorus, beh, j'en ai déjà un peu parlé, hein, ça permet d'envoyer automatiquement sur le portail Chorus en paramétrant votre compte client. Envoi de la facture au format X, qui est un des formats donc compatibles à la facture électronique. Une appli mobile, voilà à quoi il ressemble, hein, appli mobile, vraiment indépendante dédiée, à télécharger dans les 2 stores en saisissant i-fac donc je vous invite à la tester. Les codes d'accès donc c'est les mêmes, hein, quand vous allez rentrer la première fois dans l'application, c'est votre code dossier 81 ou 82 et la suite et le mot de passe, le même que vous utilisez pour aller sur le site, Serre France Connect. Voilà à quoi ressemblent les tableaux. Un tableau de bord détaillé, voilà ce que c'est l'évolution du chiffre d'affaires, les retards à l'échéance et chaque fois qu'on clique dessus, en fait, on a le détail du chiffre d'affaires comparé, par rapport à l'année dernière, bien sûr. Chiffre d'affaires du mois comparé à l'année dernière au même mois et ça sur 12 mois. Les retards à l'échéance, donc les clients qui vous ont pas payé, que vous allez pouvoir relancer puisqu'en cliquant dessus, vous allez avoir la liste et vous allez avoir un bouton, pour pouvoir le relancer par mail. Les devis en attente et les moyens de paiement, comment les clients vous payent, plutôt, avec le dispatch et en me faisant voir plus, vous verrez, on aura plus de détails sur voilà, sur d'autres critères. Vous avez les articles les plus vendus, donc les devis refusés, les devis, en attente de facturation, les retards à l'échéance, les retards à avoir et une carte des clients sur la carte de France. Voilà et voilà, je l'ai rappelé quand même un rappel important concernant les accès premium, donc ils sont libres, d'accès jusqu'au 31/12/2022 et seront facturés 120 € hors taxes par an à compter du 1er janvier 2023 pour les clients souhaitant continuer à l'utiliser. Voilà pour les diapos. Maintenant, on va passer à du concret puisqu'on va aller sur un dossier pour que je vous montre l'utilisation. Oui, je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez également, les poser en même temps. Je vois qu'il y en a pas pour l'instant, mais n'hésitez pas à poser des questions, au fur et à mesure. Donc voilà, je partage mon écran. Normalement, on est voilà sur un dossier test, Serre France Connect, donc de Moissac puisque je suis à l'agence de Moissac, pour l'explication. Donc ici, on va cliquer sur IFAC, devis facturier et voilà, là, on arrive sur la page d'accueil de devis facturier. Donc comme je disais tout à l'heure à la présentation, par défaut, vous allez voir les 4 dernières factures heu, qui ont été ou émises ou même en cours. Si elle est pas validée, vous verrez, je ferai l'exemple tout à l'heure, vous aurez la facture avec, en travers marqué, proforma. C'est, tant que vous l'avez pas validée définitivement, elle sera en proforma et elle sera en attente. Vous avez la même chose pour les devis, pour les bons de livraison et pour les avoirs. Donc toujours les 4 derniers. Donc là, j'en ai pas dans mon exemple, j'ai un devis, j'en vois qu'un, mais si j'en avais 4, j'en verrais plus. Ça, c'est pour la présentation. En haut, vous avez le bandeau dont je vous parlais, donc l'évolution du chiffre d'affaires. Donc si je clique dessus, bon, beh, je vois mon chiffre d'affaires, sur les 6 derniers mois avec l'évolution. Retard à l'échéance en un clic, vous voyez, j'ai une facture qui n'a pas été réglée, je la vois de suite et je peux voir, de quelle date elle est, qui c'est et éventuellement, comme je disais tout à l'heure,
la renvoyer par mail, relancer le client, donc ça va faire, ça va mettre un mail automatique, pour, renvoyer un mail au client. Par contre, si, je me dis: «Ah ben elle a été payée, j'ai reçu le chèque, je veux mettre le paiement», là, je clique sur gestion des paiements, je clique sur plus et là, je vais pouvoir mettre la date. Par exemple, celle-là, on va la mettre, elle a été payée, on va reculer, on va dire qu'elle a été payée en mars, le 5 mars et comment elle a été payée? Voilà, je vais dire par chèque et j'enregistre. Voilà, du coup, alors là, on clique sur la croix pour refermer la fenêtre. Oup, du coup, je n'ai plus de facture en attente non réglée. Voilà, les devis en attente, donc pareil, là, j'ai un devis en attente, je dis: «Ah beh, le client vient de me répondre, il a accepté le devis». Je vais pouvoir, on le verra tout à l'heure, ou le rentrer, le transformer en facture ou, éventuellement faire, sortir une facture d'acompte. Là, j'ai les moyens de paiement. Bon là, en fait, c'est bon, moi là, j'en ai peu, j'ai que des chèques, mais, ça permet de voir, comment me payent, en général, les clients, quel mode de règlement ont les clients et si je fais plus de détails, voilà, j'ai, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, je retrouve, bon, le classement des clients par chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, les articles les plus vendus, moyenne de paiement, devis en attente. J'ai quelques points qui sont déjà en accès direct, plus d'autres qui sont ici en plus, ça c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que vous avez dans le suivi, le tableau de bord. Donc ça fait partie du premium. Si vous ne prenez pas le premium au 1er janvier 2023, quand vous cliquerez sur ce bandeau, vous aurez que ces chiffres qui apparaîtront, vous n'aurez pas le détail. Voilà, vous n'aurez pas le détail derrière, vous ne pourrez pas accéder au détail. Vous aurez un petit bandeau qui vous dira, version premium pour avoir, plus d'informations. Voilà, je vous le dis de suite comme, pour, que vous voyez bien qu'est-ce qui va être en plus, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en plus que vous n'aurez pas, par la suite. Heu, Ici, la petite roue crantée, ce sont les paramètres. Donc, bon, je ne sais pas si vous aviez l'habitude d'y aller, mais ici, vous avez profil, c'est là où on va, bah, paramétrer en fait, l'identité, hein. Bon, normalement, vous l'aviez déjà fait, mais si vous voulez modifier des choses sur des numéros de téléphone, c'est tout ce qui va apparaître dans l'encart de la facture en haut à gauche, avec, les adresses de facturation, la structure. Bon, exonération de TVA, c'est pas le cas et logo, je parlais du logo tout à l'heure, si vous en avez jamais mis et que vous voulez en ajouter un, voilà, vous l'avez en bas là, logo, hop, bon là, on avait ajouté un par défaut, mais vous pouvez ajouter un logo et le mettre pour qu'il apparaisse dans votre facture. Aussi, j'avais eu la demande d'un client, le RIB, des fois pour, pouvoir être payé par virement, on peut ajouter le RIB, donc vous faites plus. Ici, vous remplissez votre IBAN, et votre BIC et ça apparaîtra sur la facture pour les clients qui veulent vous payer par, virement. Voilà, là, c'est tout ce qui est profil. Ensuite, on a, bon, on le verra peut-être en créant les clients, mais là, on a un accès direct pour les clients. Donc ici, en fait, vous allez retrouver, toute la liste de vos clients qui existent déjà. Vous pouvez en créer un nouveau, vous pouvez en modifier un. Pour le créer, on verra qu'on peut le créer directement quand on est dans la facture, mais on peut aussi en créer par ici. On a la possibilité, de les exporter vers Excel et de faire des modifications en lot ou éventuellement si, si vous avez une grosse liste de clients à rentrer, au lieu de les rentrer un par un, vous pouvez faire un export, les remplir sur Excel et après les importer éventuellement. C'est une possibilité, je ne vais pas m'y étendre, mais c'est une possibilité qui existe pour ceux qui manient un peu plus les, logiciels Excel. Donc les clients, de la même façon, on a les articles. Donc là, on retrouve tous les articles
tous les articles qui existaient sur l'ancienne, version. Vous pouvez modifier un article, vous pouvez en créer un nouveau et la même chose, vous pouvez, le créer directement, depuis, la facture, depuis, au moment, de la création d'une facture, on va le voir tout à l'heure. Heu, Ici, voilà, même chose, vous pouvez importer, la nouveauté, c'est que si vous utilisez aussi le module caisse, vous pouvez, récupérer des articles, que vous avez créés en caisse et vice versa. Quand vous êtes dans le module caisse, vous pouvez récupérer les articles que vous avez créés dans le module devis facturier. Voilà. Dans les paramétrages, vous pouvez paramétrer un modèle, c'est-à-dire, un modèle de facture, avec certains éléments pour avoir un modèle, pour pas avoir tout ressaisir à chaque fois. Les moyens de paiement, ce que je vous disais, c'est la nouveauté, donc là, ils existent par défaut, hein. C'est une liste la même pour tout le monde. Avant, il fallait créer les moyens de paiement. Maintenant, ils ont fait une liste standard avec laquelle on va se servir et paramétrage, ça, vous l'avez pas. Attestation, ça, c'est si jamais, on vous le demande, en fait, je rappelle que ce logiciel a une attestation et il est bien, réglementaire par rapport aux normes fiscales qui sont en vigueur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier une facture, que on ne peut pas faire une facture, datée, avant la dernière facture qui a été éditée. Vous éditez une facture aujourd'hui du 28, demain, vous pouvez pas faire une facture du 27. Voilà, ça, c'est tous les logiciels maintenant doivent avoir ces fonctionnalités et bon, il y en a d'autres, mais voilà. La numérotation également, on ne peut pas enlever des numéros, modifier des numéros, elle est automatique. Voilà, il est agréé, comme, n'importe quel logiciel de facturation. Voilà pour les paramétrages. La recherche, beh, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Là, on peut rechercher directement avec le nom d'un client, pour aller, rechercher une facture. Bon, ici, on retrouve les mêmes choses, le profil, là, c'est la même chose que l'on avait, les notifications et ici, oui, le centre d'aide. Voilà, ce que je dis tout à l'heure, les petites vidéos que vous pouvez avoir si jamais, vous avez besoin. Vous pouvez créer un article, créer un avoir, créer un bon de livraison, créer un client, un devis, une facture ou transformer un devis en facture. Heu, oui, on demande, une nouvelle facture possède-t-elle la même suite numérique que dans l'ancien système? Oui, oui, tout à fait, ça va, les numéros vont comme je dis tout à l'heure en introduction, ça reprend les paramétrages de l'ancienne version, donc ça va continuer, de la même façon que vous aviez commencé, l'année, 2022. Donc oui, 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 ça reprendra la même architecture de numéros. Voilà, donc là, on a vu les paramétrages. Maintenant, on va voir une facture. Donc là, j'ai mes factures qui ont été émises. Si je ne les vois pas toutes, je peux faire voir plus et là, en fait, par défaut, bon là, j'en ai pas, mais je vais voir les factures des 6 derniers mois et vous pouvez trier par, celles qui sont émises, celles qui sont en brouillon ou par défaut, c'est toutes. Heu, c'est ici aussi, que vous allez pouvoir, éditer une facture. Par exemple, vous voulez éditer ces 2 factures-là, vous faites action groupée, vous sélectionnez et ici, en fait, ça va vous faire édition groupée. Enfin, ça va générer les PDF, hein. Ça va m'ouvrir, un PDF et là, j'ai mes 2 factures que je vais pouvoir imprimer. Voilà. Après, on peut imprimer un journal. Là, ça va être imprimé ce qui est un peu trompeur, c'est au début, on a tendance à aller dire imprimer. En fait, imprimer ici, ça va imprimer, un journal. Heu, voilà ce que ça va donner. Alors si vous retombez sur ça, vous dites: «Ouais, je suis pas le bon endroit». Ça, c'est le journal des ventes que ça va imprimer.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je pourrais, leur faire remonter, qui est pas très explicite, mais en fait, si vous voulez imprimer la facture, c'est édition groupée, c'est le petit logo, PDF, en fait. Voilà, donc là, le journal et ici, c'est au format export, donc ça va être pour, exporter, vers, la compta. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservé, plutôt, aux comptables pour récupérer les lignes et pour, avoir les écritures comptables dans votre dossier. Et vous pouvez envoyer plusieurs factures en même temps. Voilà et la petite poubelle, ça va être pour supprimer, mais supprimer, on va pouvoir supprimer que des factures qui sont à l'état de brouillon, bien sûr. Quand elles sont à l'état définitif, on ne peut pas les supprimer. Voilà. Bon, là aussi, on a plus si on veut créer une facture, mais c'est la même chose qu'on a ici, créer une facture. Donc créer une facture, en fait, ça ouvre le logo de votre, entreprise, ça met le nom de votre entreprise avec les références. Donc si vous voyez qu'il manque quelque chose, que vous voulez ajouter quelque chose, vous voyez partout, vous avez ces petits stylos, vous appuyez sur le stylo et là vous arrivez au profil qu'on a vu tout à l'heure et là si vous vous dites: «Ah mais il me manque quelque chose, je veux ajouter un numéro de téléphone» ou quelque chose comme ça, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter, enfin d'activer du moins, pardon, pas d'ajouter. Là, c'est activer en fait certaines choses. Dire, je veux que sur ma facture, la forme et le capital apparaissent. Je fais enregistrer, voilà et du coup, ça s'actualise. La forme sociétaire apparaît, voilà et on voit le détail, que l'on veut ajouter. Donc ça marche, si vous vous souvenez avant, vous aviez plusieurs onglets, vous faisiez, la le dé la page de garde de la facture, le client et ensuite, le corps de la facture. Là, en fait, vous avez tout sur le même écran et il vous faut descendre avec la souris. Donc là, bon, là, je fais avec la molette, mais avec la souris pour aller remplir. Donc la deuxième partie, c'est sélectionner votre client. Donc là, vous avez la liste de vos clients. Ou vous regardez à la liste ou vous commencez à l'écrire. Vous commencez à l'écrire, c'est pas oh, oh ben là j'ai dit, et là il va me proposer, ça va aller un peu vite, voilà, il dit: «C'est celui-là». Identité par défaut, voilà ce qui va apparaître sur la facture. On me dit: «C'est bon». Je dis: «Ah ben là le nom, je me suis trompé, j'avais pas tout mis en majuscule, je vais le corriger». Voilà, comme ça je le mets en majuscule, ça présente mieux et je fais enregistrer. Et ça va m'ajouter mon client, ah non mais faire voilà, non il me l'a pas pris, voilà. Non, en fait, je voulais en créer un nouveau, c'est pas ce que je voulais vous montrer, excusez-moi, voilà. Je disais, bon là, j'en ai pris un qui était dans la liste, mais si je veux en créer un nouveau, en fait, il me faut ou ajouter ici et voilà, modifier le client, en fait, je me suis trompé, c'est il me fallait appuyer sur le petit stylo et là, j'ai la main pour modifier mon client, voilà. Je l'ai mis en majuscule et je vois que j'ai oublié son prénom ou, hop, ah, ah, oh et j'enregistre. Là, par contre, là, je l'ai mis à jour et du coup, ça m'a mis le siret en plus. Si je veux qu'il apparaisse sur la facture, je clique dessus. Voilà, ça, c'est si j'ai un client dans la liste. Si je veux faire créer un nouveau client, mais j'appuie sur plus et là, voilà, voilà, je vais prendre la société Air France, voilà, civilité, il y a pas besoin, nom, prénom, bon, voilà, la même chose, vous créez et là, si je veux créer un nouveau client, j'ai directement la fiche nouveau client et je fais enregistrer pour avoir mon nouveau client. Je ferme avec la croix et là, j'en ai créé un nouveau. Du coup, je le retrouve normalement dans ma liste, enregistrée. Voilà. Si je reviens, pardon, on le regarde après, celui qu'on a créé. J'ai voulu faire les 2 en même temps, mais là, j'ai modifié un ancien. On verra après qu'il a été ajouté dans la liste, en fait.
Voilà pour le client. Pour la facture, là, on voit qu'en rouge, ce qui manque à renseigner, c'est la date. Donc si je clique sur le pavé, automatiquement, ça m'ouvre une autre fenêtre. Je peux ajouter un titre à ma facture si je veux, s'il y a des particularités à mettre. Donc j'ajoute, ma date. Non, là, je vais assez loin, je veux dire, elle était, ancienne. Je renseigne l'échéance. À réception de la facture, par exemple. Exonération de TVA, donc c'est dans le cas où il y aurait une exonération, mais si vous êtes soumis à la TVA, là, il y a rien à renseigner. C'est dans le cas où il y aurait des particularités pour certains dossiers qui ne sont pas soumis à TVA. Et j'enregistre. Donc là, ça m'ajoute la date et le mode de règlement et j'arrive dans le corps de la facture. Donc là, j'ai une des nouveautés, c'est ces sections, en fait. En fait, c'est pour si vous voulez mettre un titre, si vous avez fait, par exemple, plusieurs chantiers, que vous voulez mettre le nom, voilà, on peut mettre, chantier 1, enregistrer et là, on va mettre les articles. Donc même principe, les articles que les clients. J'ai mes articles, ma liste des articles qui existaient déjà. Par exemple, je prends ma moisson. J'ai mon prix unitaire et ma quantité. Je me rends compte que le prix unitaire, bon, cette année, avec le coût du carburant, il va falloir que j'augmente mon prix unitaire. Je dis maintenant c'est année et quantité 15 et là je fais enregistrer et là il me dit: «Souhaitez-vous mettre à jour votre article?» C'est-à-dire si vous dites oui, votre article du coup il va être mis à jour avec, 120 unitaires au lieu de 100. Alors que si vous dites non, si c'est juste, temporaire, un article que vous modifiez, temporairement et que vous voulez pas que ça soit tout le temps le cas, dans ce cas-là, vous dites non et ça ne prendra pas la modification, mais ça la prendra uniquement pour cette facture. Donc là, on va dire oui. Voilà, là, j'ai fait la moisson et pour vous montrer à quoi servent les sections, là, je mets, chantier 2, hop, chantier 2, enregistrer et là, même principe, ajouter un article. Là, voilà, nom prix unitaire, je laisse comme il est et là, voilà et enregistrer et là, j'ai un nouvel article, que j'ai pas encore, utilisé, donc je veux l'ajouter. Hop, donc du coup, là, je l'ai pas dans le nom, donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre, voilà, terrassement. Catégorie par défaut. Du coup, je sélectionne ma TVA, mon prix unitaire et ma quantité et j'enregistre. Voilà et là, j'ai ajouté en fait un nouvel article qui sera disponible après la prochaine fois si j'en ai besoin. Voilà et là, je dis: «Ma facture est terminée». La partie basse, j'ai la possibilité de mettre une remise, globale si je veux. Si j'appuie sur le stylo, je mets un pourcentage, si je veux, allez 5, enregistrer. Voilà, et il me calcule automatiquement la remise et en bas, c'est les conditions générales pour le que vous allez retrouver, que vous aviez déjà. Si vous aviez mis des conditions particulières, sur vos factures ou sur, au bas de vos factures, vous allez les retrouver. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, vous avez la possibilité avec le stylo, même principe, d'ajouter des conditions générales, voilà, conditions, règlement, il y a plein de conditions déjà prédéfinies et si vous voulez en ajouter quelque chose qui n'existe pas, même principe, vous faites plus et vous ajoutez un commentaire ou une condition générale, au bas de votre facture. Là, votre facture est
terminée. Vous avez mis tout ce que vous vouliez mettre, mais elle est toujours à l'état de brouillon. Donc en fait, si on enregistre, là, elle est enregistrée. Si on le ferme avec la croix, voilà, on la retrouve ici, automatiquement avec le bandeau, en travers, proforma. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, elle n'est pas émise de façon définitive. Pour la valider de façon définitive, on aurait pu le faire quand on était déjà dessus, mais vous pouvez y revenir dessus et en haut, sur les 3 petits points, vous avez émettre. Donc on a également envoyer pour envoyer par mail, émettre pour donc de façon définitive, télécharger le PDF, donc là si on le télécharge, ça sera le proforma et on a également la possibilité, ça c'est sur une facture, on va dire que vous avez déjà faite, de dupliquer une facture et par contre si vous êtes trompé, que vous voulez tout recommencer, vous pouvez également la supprimer. Donc là, on va faire émettre et du coup ma facture, elle est passée au mode définitive et là, je peux la consulter, l'envoyer, mettre le règlement et tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Heu, le devis, créer un devis, donc là j'avais déjà fait un devis, je vais reprendre le devis que j'avais déjà fait pour pas vous remontrer tout ce que j'avais déjà le même principe, de remplissage du client, de la date, et des articles est le même. Par contre, ce que vous avez en plus ici, c'est le bouton «Ajouter un acompte». Donc si vous voulez générer un acompte, vous cliquez sur le bouton donc je répète, il faut bien d'abord passer par un devis, créer votre devis et ajouter un acompte et là, acompte donc en euros, le montant de l'acompte, on va mettre, 2 000 €, la date de l'acompte, heu, on va dire qu'il avait été fait en avril, le 2 avril et là, vous avez le bouton si vous voulez générer automatiquement aussi la facture de solde. On va la générer d'ailleurs, on va générer la facture de solde et on enregistre. On va faire les deux en même temps. Là, il me demande, de sélectionner le mode de paiement. Je vais lui dire que ça a été payé, par carte bancaire et j'enregistre. Voilà, je ferme avec la croix. Voilà, du coup, si, je remonte ici, là, beh, je retrouve 2 factures. La facture de mon acompte, acompte sur devis numéro 2022, numéro 1, voilà. L'acompte qui a été versé avec la TVA et à côté, j'ai la facture définitive qui n'est pas finalisée. Pourquoi elle n'est pas finalisée? Parce que, beh, si je me rends compte, beh, des fois les devis, ça reste, un devis. On peut le modifier avant à la une fois qu'on édite la facture définitive. À la facture définitive et beh, je me rends compte que, beh, j'ai fait une autre prestation. Du coup, je peux ajouter ma prestation que j'ai faite supplémentaire. Voilà, j'enregistre. Du coup, j'ai fait ma facture définitive, elle est bonne et là, je peux dire que je vais les mettre. Voilà, même principe, elle passe de proforma à facture. Au passage, oui, je voulais pas montrer tout à l'heure, mais soyez pas surpris, tant que la facture est pas passée, à l'état définitif, le numéro, il suit pas le numéro de la facture précédente. Il y a que quand vous l'émettez de façon définitive qu'elle va prendre le numéro définitif. Du coup, là, j'ai mon facture d'acompte 4 et ma facture d'acompte numéro 5. Voilà et mes retards à l'échéance du coup qui se mettent à jour. J'ai 2 factures maintenant qui sont non payées. Mon bandeau, de suivi de facturation qui se met à jour aussi de façon, automatique. Heu,
Voilà, les bons de livraison, je ne sais pas si vous aviez l'habitude de l'utiliser, mais c'est le même, même principe, au niveau du remplissage, hein. Donc là, j'en avais commencé un, bon, j'avais pas mis d'article, donc là, on met le nom, même principe, on ajoute un article. Je vais mettre épinal engrais, voilà, ça, là, voilà, j'enregistre. Donc là, j'ai fait mon bon de livraison que je peux éditer ou imprimer, et là, ce que j'ai en plus sur les bons de livraison que j'ai pas sur les autres, c'est passer en facturation automatiquement. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de refaire la facture, qui correspond à votre bon de livraison. Vous allez, une fois qu'il est validé, une fois que la livraison est faite, beh, passer votre, bon de livraison automatiquement en facturation en cliquant sur le bouton. Bien sûr, il vous demande la date, donc là, le 28 aujourd'hui, émettre la facture, enregistrer. Voilà, du coup, j'ai toujours mon bon de livraison ici et ma facture qui a été émise ici. Bon de livraison valorisé, donc ça reprend les références du bon de livraison et bien sûr les montants que j'avais déjà mis, au niveau de la livraison. Alors si j'avais pas cliqué, sur le bouton, émettre la facture, comme le devis comme les acomptes avaient le devis, j'aurais pu éventuellement dire, eh beh, à la facturation, ajouter d'autres articles. Heu, Ça c'est les bonnes raisons. Les avoirs, ben, même un principe où vous cliquez sur plus, vous faites un avoir libre, c'est-à-dire il va falloir tout, tout remplir ou sinon vous pouvez dire: «Ah beh, cette facture, heu» bon, c'est la compte, on va pas prendre la compte, on va prendre, celle-là. Beh, cette facture, en totalité, je veux émettre un avoir. Donc si vous vous mettez sur la facture en consultation, vous avez créé un avoir total et là, automatiquement, ça vous crée l'avoir sur une facture. Si, par exemple, vous êtes trompé sur une facture que vous voulez l'annuler, et la refaire en totalité, voilà la possibilité que vous avez de faire et en fait émettre la date de l'avoir, voilà, un commentaire éventuellement et vous enregistrez. D'origine n'est pas encore réglé, c'est marqué comme réglé, oui, voilà. Donc là, il m'a demandé si je voulais que la facture, d'origine, elle était pas réglée. Si je voulais que la facture soit réglée par l'avoir que je viens d'émettre, j'ai dit: «Oui». Du coup, ça se elle se neutralise, les deux se neutraliseront et ma facture n'apparaîtra pas en retard à l'échéance puisqu'elle a été, elle a été neutralisée par l'avoir que je viens, d'émettre. Voilà, donc on a vu, les factures, les devis, les bons de livraison, le bandeau de recherche, heu, donc là, on y est allé, voir plus, donc là, on voit toutes les dernières factures qui ont été, émises. Pour la facture, pour laquelle on a émis un acompte, elle apparaît, mais partiellement payée puisque j'ai considéré que l'acompte était payé, qu'il a été payé tout à l'heure, j'ai mis par carte bancaire. Donc, là, il le signale elle est partiellement payée, par l'acompte numéro 1, voilà. Après, j'ai pas montré, mais sur un devis, on peut générer, autant d'acomptes que vous voulez, hein. J'en ai généré un là, mais on peut en générer 2, 3, 4. Il y a pas de limite pour générer des acomptes. Voilà. Donc ici aussi, c'est un tableau de bord que vous allez pouvoir suivre, j'avais montré déjà un petit peu tout à l'heure. En bas, vous avez,
les factures qui sont non payées, donc vous pouvez, filtrer, sur les statuts, voilà, les payés, les non payés ou dans l'autre sens, voilà et mettre, donc celle-là, on va dire, beh, celle-là, elle a été payée. Je vous remontre. Ah oui, j'avais pas montré relancer, voilà ce que ça va donner. Vous pouvez envoyer un mail, vous mettez l'adresse mail de votre client et il va envoyer un mail avec un message type: «Sauf erreur de notre part, la facture numéro n'est pas encore réglée. Nous vous remercions de vouloir faire le nécessaire». Ça, c'est pour relancer et si vous dites: «Eh beh, là, elle a été payée», donc gestion des paiements, plus ajouter un paiement, la date et le mode de règlement. Voilà, alors là, vous pouvez aussi cliquer à côté ou vous cliquez sur la croix pour revenir, sur le menu précédent et voilà, là, on revient à la page d'accueil avec, toujours le même principe, les derniers bons de livraison, derniers avoirs, derniers devis et dernières factures qui ont été, édités. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y, on va faire une petite pause pour voir s'il y a des questions et après on pourra conclure, si je pense avoir tout dit. Mylène, dis-moi si j'ai oublié certaines choses à compléter, si j'ai oublié certains points. Il me semble que j'ai fait le tour de toute l'utilisation. Est-ce que c'est la présentation que vous attendiez? Est-ce que ça répond à vos interrogations et est-ce que ça va vous aider à la prise en main? Ouais, ça fait beaucoup de questions. Voilà. Alors, peut-on avoir un modèle de facture ou devis pour la sous-traitance et une avec TVA? Oui, vous pouvez faire, je pense si c'est ça la question, c'est, vous pouvez faire, des modèles, sans TVA parce que la sous-traitance, oui, c'est le système d'autoliquidation. Donc vous pouvez faire des modèles, de sous-traitance et donc ici, si je reviens, paramètres, voilà, modèle, ça va être ici que vous allez pouvoir faire créer ajouter un modèle et ce modèle, modèle de ah non, là, je suis sur un modèle de devis, facture, enfin facture ou devis, ajouter un modèle, devis, non, voilà, facture, il faut cliquer ici, facture et ici et dans le paramétrage ici, vous pourrez mentionner que c'est de l'auto-liquidation et qu'il y a pas de TVA de facturer et après faire un autre modèle, je dirais, normal, avec TVA. C'était ça la question? Oui, ouais, ouais. Oui, donc Mylène avait déjà répondu, pardon. J'avais vu la réponse après. Non, Mylène nous avait répondu qu'on peut créer plusieurs modèles, un avec TVA et un sans TVA. En passant par la petite roue crantée, voilà, que je vous ai montré, la petite roue crantée ici et modèle. Modèle et après en plus et là on sélectionne, quel modèle on veut faire.
c'est un modèle de facture, individuel ou société, société. Voilà et après ça reprend, oui, donc si vous aviez créé déjà des modèles, vous les récupérerez dans la nouvelle version. Comment vous avez ajouté le capital pour les factures? Je ne trouve pas. Alors, capital, c'est dans profil. Dans la roue crantée, profil et là, dans structure sociétaire, voilà, capital social. Part de pourcentage de remise à la ligne, article comme dans l'ancien système. Si, c'est vrai que je l'ai peut-être pas montré. Je vais aller sur un devis où on peut modifier. Normalement, si on peut, je vais aller directement ajouter un article et voilà. Vous avez la remise. C'est vrai que j'avais oublié d'en parler, excusez-moi. Mais vous pouvez faire une remise à l'article. Si, si, ça existe toujours comme dans l'ancien système. Voilà, dans remise au niveau de l'article, voilà, comme la réponse que vous avez fait, Mylène. Pourquoi sur mon numéro de téléphone plus mail ne reste pas enregistré? Ne reste alors, quand vous faites, des modifications partout dans profil, pensez bien à appuyer sur le bouton enregistrer parce que si vous appuyez sur la croix ou que vous cliquez à côté, que vous sortez, ça ne vous prend pas les modifications. Alors c'est peut-être ça, je ne sais pas si c'est ça le problème, mais je sais que ça arrive donc il est possible que ça soit ce problème-là. Voilà, dès que vous faites, une modification, vous voyez, si je fais test 2, il me faut bien faire enregistrer et là voilà, enregistrement effectué et ça va vous le mettre à jour. Opération sans TVA se retrouve comptabilisée et fausse le total hors taxe au lieu d'être à la ligne sans TVA en dessous du hors taxe. J'ai pas très bien compris, il me faudrait un exemple peut-être? Donc Mylène vous a répondu, il vous faut le cocher pour qu'il soit visible en passant le crayon dans le bandeau de votre identité. Donc c'est là que tu voulais dire, Mylène, profil, exonération de TVA, sélectionner une exonération et pour l'activer. Donc là, c'est pour l'activer de façon, permanente. C'est ça que tu voulais dire? Dans le profil? Ah, je t'entends pas. Je sais pas si tu as appuyé sur le micro, je t'entends pas. Ah, non, toi tu es en non, 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 je t'entends toujours pas, ouais. Ouais, il faudra, me reposer la question et peut-être par voir, à envoyer un mail, à votre comptable pour voir, dans quel cas vous avez ce problème par rapport, à l'affichage de la TVA. Heu, nous travaillons avec 3 acomptes, le premier lors de la signature du devis, le second au début du chantier et le solde quand le chantier est terminé. J'ai donc pour le moment 2 acomptes et le chantier est fini. J'ai sorti le devis avec solde. Y a-t-il possibilité de sortir la facture finale à donner au client avec le solde et ensuite, quand elle est payée la ressortir soldée? Oui, quand on émet le dernier, donc vous allez générer les 2 acomptes et après vous allez revenir sur votre devis. Si j'ai bien compris, vous allez générer 2 acomptes et quand vous revenez, j'ai perdu l'affichage.
Vous allez revenir sur le devis. Donc là, par exemple, il y a eu, un acompte. Non, celle-là, il a été facturé, pardon. Non, là, j'ajoute un acompte. Bon, même s'il y en avait 2, c'est pareil, c'est la même chose, là, je peux générer la facture de solde de suite, comme j'avais montré tout à l'heure, mais on peut la modifier. Mais après, vous pouvez revenir sur le devis et éditer, la facture définitive. Est-ce que c'est ça répond à votre question? À donner au client avec le solde et ensuite quand elle est payée, la ressortir soldée. Ah, vous voulez dire l'éditer, avec marqué, «réglé», c'est peut-être ça la question? Je descends. Cela répond à mes questions. Je n'arrivais pas à mettre l'article dans le corps de la facture. OK. Je n'arrive pas à choisir mon devis ou facture, sous-traitance ou pas. Sans TVA, il s'agit d'un article au milieu. Ah, c'est un article, la question je reviens à la question de tout à l'heure, pardon, je mélange les questions. Mais si il faut créer un article qui est paramétré sans TVA, c'est ça en fait? Votre, dans votre situation. Vous avez un article parmi les articles que vous vendez qui est, sans TVA, si j'ai bien compris. Donc il faut que ça soit l'article, c'est même pas au niveau de la facture en fait, c'est au niveau de l'article, c'est un article où il doit être paramétré avec le code TVA, sans code TVA en fait. Donc ça c'est, je ne sais pas s'il existait déjà dans l'ancienne version, mais oui, oui, c'est possible de le faire. Il faut créer un article, qui a pas de TVA et vous pourrez, l'utiliser à chaque fois en fait. Et donc, c'était de ressortir la facture. Donc, la facture, je ne sais pas s'il y a la mention, en fait, c'est ce que vous vouliez savoir, c'est une fois qu'elle est réglée, est-ce qu'il y a la mention, comme quoi elle est réglée, quoi? Je ne pense pas qu'il dessus, elle est marquée, réglée, en fait. Pour dire, en fait, c'est ça, vous voulez la ressortir avec, la mention, soldée. À mon avis, c'est ça votre question. J'ai pas l'impression que les factures qui sont réglées non, par exemple, celle-là, elle est réglée. Montant TTC à régler, non, il apparaît pas le montant, quand elle est réglée. Il vous faut au moment où vous générez, la facture, définitive, il vous faut le mettre. Il faut l'ajouter en commentaire. Alors vous pouvez l'ajouter en commentaire, ceux-là, ils sont édités, mais dans le commentaire, mettre, «Facture réglée telle date». Non, il vous faut le mettre manuellement. Ça se mettra pas tout seul. Comment voir les factures exportées? Les factures exportées c'est-à-dire qui ont été exportées en compta, c'est pas sur la vue que vous avez, mais le comptable, lui, a une vue avec, il voit, quelles factures ont été, exportées, en fait et avec la date export. Mais c'est pas sur la vue client, c'est sur la vue, comptable. Je demanderai si c'est possible de l'avoir sur la vue client, mais pour l'instant, ce que j'avais vu, c'est uniquement sur la vue comptable. Donc facture exportée, je me le note. Article sans TVA est comptabilisé, dans le hors taxe, c'est un bug? Non. En fait, ça va le mettre dans hors taxe, ça mentionne hors taxe, mais ça ne calculera pas de TVA sur, cet article si, s'il est paramétré sans TVA. Mais c'est normal, en fait, le hors taxe est égal au TTC, quoi, c'est la même chose.
Pour pouvoir changer de modèle à la création du devis ou facture, il faut cliquer sur la flèche tout en haut à gauche à côté de votre nom. Oui, donc ça c'est la réponse de Mylène. Voilà, quand on est, ici, là par défaut j'ai le modèle Serre France, mais si vous avez d'autres modèles, vous allez les avoir, ici dans la liste. Donc si vous avez créé, d'autres modèles que vous avez par défaut, vous allez les avoir là, voilà. Souhaitez-vous, conserver les articles? Oui, et ça vous change le modèle, donc ici vous pouvez avoir vos différents modèles. C'est vrai, j'avais pas montré, cette petite fenêtre. C'est vrai qu'il y a des fenêtres un petit peu partout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si je pense que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser à votre comptable qui remontera vers nous pour, s'il ne sait pas répondre ou pour, question de certains paramétrages. J'espère que j'ai répondu à ce que vous attendiez de cette présentation et que vous allez pouvoir, prendre l'outil en main, rapidement et voilà, non, hop, voilà, je revenais au début, voilà. Donc la présentation, beh, se termine. S'il n'y a plus de questions, je crois. Comment dupliquer une facture? Si j'avais une dernière facture, bah, pour dupliquer une facture, en fait, vous allez sur la facture. Bon là, j'en prends une qui est déjà bien sûr, qui est déjà facturée et sur les 3 petits points, dupliquer. Donc là, j'ai pris une qui était parmi les 4, hein, mais vous pouvez en rechercher une, par exemple, avec le nom. Vous vous rappelez d'une facture de telle personne, vous avez facturé la même chose à une autre personne, et beh, vous faites dupliquer et après vous allez pouvoir faire les modifications que vous voulez, après vous avez quand même la main pour faire les modifications. Vous faites dupliquer, hop, non, c'est sur la compte et après, ça c'est pas mis à jour, vous avez, automatiquement la facture qui est dupliquée, que vous avez, sélectionnée. C'était la dernière question. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là. Et donc comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions à votre comptable s'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas répondu ou que vous vous rendez compte après, avec, l'utilisation, parce que c'est quand on utilise l'outil après qu'on se pose, certaines questions. Donc n'hésitez pas et je vous remercie pour, votre présence. Beh, je vous souhaite, bon appétit puisque ça va être l'heure et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.